du sorbier, un signe Tout à celte. fait. Ouais. Mm. Donc, peut-être qu'on se représente parce qu'on a. Oui, C'est que le deuxième déjà, là, je pense que ça peut être pas mal. Arnaud, Mamakina, dessinateur de profession. Voilà, super. Je Ah, merci m'apprête Eliazal. à faire un dessin en live sur les réflexions, les méditations de Sarah. Voilà, tout à La fait. semaine dernière, nous travaillions sur le symbole du Verseau. Tout à fait. Ça a Et été. ce soir, nous allons être dans une ambiance celtique. Nous n'avons Et pas de musique celtique, mais cela va être celtique. tout à fait, oui. Parce qu'apparemment, comment Je vois que tu as Twitch. mis un beau thème, un, ton plateau, un magnifique plateau, hein. Ici, là. Attends, je vais te dire. Euh, Mais oui, c'est le plateau qui est juste derrière toi, là, qu'on voit sur le Ouais, truc. ici alors. Ouais, C'est ouais. oui, c'est un cadeau de mon chéri. En fait, c'est un comme une soucoupe et avec la fleur de vie, qui est un symbole magnifique aussi et qui sert à recharger les pierres, à l'instar des coquilles Saint-Jacques, mais de manière plus instantanée au dire de l'histoire et de l'usage. Donc voilà. Mm. Donc ça, ouais, c'est un symbole éternel en fait. On peut y voir une fleur, mais surtout ça se dessine avec le compas. Ça pourrait être un sujet d'ailleurs, un sujet qu'on pourrait avoir un soir peut-être, parce que c'est très graphique aussi. Voilà, c'est l'onde de forme en fait, voilà, c'est le terme que je cherchais. La fleur de vie, ça crée une onde de forme qui purifie ce que l'on met dedans et recharge aussi énergétiquement ce que l'on met dedans. Voilà. Et donc, alors je me présente plus par rapport aux personnes qui vont suivre la chaîne de Mamakina. Donc, je suis Sarah, je fais de la guidance, des rituels de guérison, je suis praticienne Reiki et je fais de l'accompagnement au deuil également. Et puis, je fais du live depuis octobre, je crois. Voilà, et je suis super contente qu'on fasse ces co-live créatifs parce que je pense que ça va donner quelque chose de pas mal. Voilà. Euh, Ce que je propose, c'est qu'on mette nos. On vous donnera nos chaînes à la fin là sur le chat. Je pense que c'est pas mal. On fera un échange comme ça si vous voulez nous suivre. Donc ce soir, alors ce qu'on a décidé avec Arnaud, c'est effectivement tous les jeudis à 21h de vous proposer un co-live à la fois de présentation et puis de création graphique sur les signes astrologiques. Donc la semaine dernière, c'était sur le signe du Verseau qui est donc fait partie des signes occidentaux et classiques que l'on connaît mieux. Et donc chaque semaine, on va partir sur un autre. Là, ça va être les Celtes. Pardon. On va faire les Aztèques. Ça va? Ouais, c'est bon. Ok. Je coupe mes notifications. Oh oui, ok, d'accord. Et C'est tout pas- ça pour pouvoir vous proposer en fait le signe qui correspond à la période sur laquelle on fait le live idéalement. Je dis idéalement, vous allez comprendre pourquoi, parce que l'astrologie celte, ça n'a pas été la plus simple en fait à travailler. Donc du coup, euh, alors ce que je peux faire en attendant que tu démarres, hop, voilà. Ouais, là Ce je suis chaud soir, patate là. on va bosser sur le sorbier. Non mais regarde au-dessus de ma tête, c'est nickel. Oh, On... une belle planche botanique. Complètement, super joli. Ouais, c'est très inspirant, c'est très coloré, c'est chouette. Alors du coup, Ouais. l'astrologie celte, en fait, ça ne met pas tout le monde d'accord. Alors c'est probable, c'est fortement probable que déjà l'astrologie celte soit plutôt datée du néo-druidisme plutôt que issue d'une tradition originelle. Enfin, les avis sont très très divergents. C'est un peu compliqué de trouver quelque chose de vraiment fiable. Et du coup, ce que ça a Est-ce fait, que tu c'est... as un chiffre qui serait associé avec le signe du sorbier? Non, j'en ai pas trouvé, non. Ok. On va partir sur 5 si ça te dérange pas.
Je t'aurais dit 3 moi, mais après 5 si tu veux. Ouais. Tu veux 3? Euh, je t'aurais dit juste 3, mais c'est juste par rapport à une des divinités auxquelles est rattaché le sorbier, qui est Brigide ou Brigitte, Eh bien, soit, et nous allons qui partir a... sur 3. mais si tu préfères, si t'es inspiré par le 5, tu peux partir sur le 5. C'est juste parce que, en fait, c'est une déesse, je vais en parler plus tard, mais qui est triple. Elle a deux sœurs qui portent le même nom, et du coup, elle représente les arts, la Ah, guerre et la magie et la médecine. La magie et la médecine étant voilà, ensemble. excellent. Voilà, monsieur. Donc du coup, par rapport à l'astrologie celte, voilà, je vous fais une petite introduction ce soir pour que vous compreniez bien notre choix, parce que je pense que certaines personnes vont nous dire non, mais le sorbier, c'est pas du tout cette semaine. Donc voilà, pourquoi on a choisi le sorbier? Eh bien, parce qu'il y a en fait, il existe différents tableaux, différents calendriers de signes qui ont été étudiés, qui ont été créés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a au moins 7. Il y en a au moins 7, et selon ces sources-là, il y a 13 à 16 signes différents sur une année. Pourquoi est-ce que c'est flou? Eh bien parce que les signes, et notamment les signes issus des arbres, hein, puisqu'on est spécifiquement ce soir sur l'astrologie basée sur les arbres, c'est issu d'une écriture sacrée qui s'appelle l'Ogam. Alors l'Ogam, juste pour vous montrer, c'est ça. Enfin, excuse-moi, je viens un peu sur ta fenêtre. Hop, voilà. Et donc, Ça serait marrant que je vois tes trucs passer sur mon écran. Ah bon, d'accord, tu le vois quand même. C'est juste parce que c'est un peu petit autrement au-dessus de ma tête, donc c'est pour que les Mais non, personnes mais puissent ça me voir. dérange pas, moi je continue de voir mon écran, hein. Ok, c'est cool. Ouais, mais bon, faut qu'on puisse te voir quand même. Voilà. On essaye de trouver un juste milieu. Et donc, du coup, Oui, cette écriture sacrée, comment? avec les petits. Ouais, si, si, ça me Tu parle l'as bien, vu ouais, ça? l'organe. Ouais, Ouais. j'ai vu que tu l'avais trouvé. Et donc, en fait, ça, c'est une écriture à la fois sacrée et magique qui a été utilisée principalement en Écosse, Pays de Galles, en Irlande. Et en fait, elle forme un alphabet. Là, c'est l'alphabet que l'on peut voir dont les lettres en fait portent des noms d'arbres. Donc, là, c'est vraiment, j'ai simplifié au maximum par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle de l'ogame en introduction, puisqu'on est sur les signes celtes ce soir. Hop, je le remets en plus petit pour qu'on voit ton travail. Donc du coup, en fonction des personnes, hein, des 7 personnes, des 7 créateurs et créatrices de calendrier astro, on aurait pu traiter ce soir du pommier. Hein, ça c'est monsieur J. Monard qui dit que sur janvier-février, on est plutôt pommier. Selon Edgar Bliss, si on est né entre le 9 et le 18 février, on est plutôt mycocoulier, pardon. Donc c'est attrait plus au secret d'ailleurs. Du 4 février au 13 février, alors vous voyez les dates ne correspondent pas encore tout à fait. C'est plutôt le signe du poisson austral et de l'érable pour le côté arbre, et ça c'est Carole Carnac qui le dit. Et pour la période du Verseau, c'est l'orme. Et donc là c'est Robert Grave, c'est le seul qui a associé les signes astro-celtes aux signes astrologiques classiques et occidentaux. Voilà, et donc nous ce soir on a choisi plutôt le tableau d'Helena Patterson. Donc là elle date du 21 janvier au 17 février pour les personnes qui sont donc sorbiers. Vous pouvez trouver le terme de Louis, on va voir ça plus tard pourquoi. Et elle y associe le dragon vert aussi. J'avoue que j'ai pas plus fouillé sur le dragon vert, j'ai pas trop eu le temps, mais voilà, donc on a choisi le sorbier. Pourquoi, Arnaud, pourquoi? Eh ben parce que ça nous plaisait bien, je pense que c'est la Oui, bonne réponse. tout à fait. On a suivi Parce notre qu'il y a inspiration. il y a plein de choses à dire, ouais, sur le sorbier. Oui, tout à fait. Hein, puisque là, si je vous remets l'image du sorbier, c'est vrai que... Notamment comment dire, les fruits rouges là, oui, qui étaient utilisés par les druides, je crois. tout à fait, tout à fait. C'est une plante médicinale, hein, j'en parlerai un peu après, mais bon, je peux en parler maintenant aussi en même temps, puisqu'on parle de la plante avant de partir sur les symboliques, ça peut être pas mal. Alors évidemment, j'ai toujours préparé mes petites notes. Voilà, il y avait un usage à la fois thérapeutique et ésotérique en fait de cette plante-là, et parce qu'elle est bourrée de... En fait, la baie, je crois que c'était jusqu'au XVIIe siècle, vers le XVIIe siècle en Angleterre, ils pensaient que c'était, comme c'était rouge, que ce n'était pas comestible, que c'était dangereux.
alors qu'au contraire, en fait, c'est une plante qui est bourrée de vitamine C. Et c'est une plante aussi qui est très bien quand on a des problèmes, comment, elle est antidiurétique, elle est diurétique, elle est astringente. Donc du coup, c'est une plante alors plutôt à manger cuite, à cause du fait qu'elle soit astringente. Donc tout ce qui est Qu'est-ce que en veut dire astringent? astringente, ça veut dire que je te dise pas de bêtises. Attention, mais j'ai des questions qui resserrent les tissus vivants. Ah, Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux la manger cuite parce que je pense que ça fait pas bon ménage. Voilà, voilà. Euh, et donc du côté, je peux parler de ça aussi, du côté ésotérique. Justement, tu parlais des druides. Et là, je trouve une petite citation, j'ai pas trouvé l'auteur ou l'autrice qui dit: là où poussent les sorbiers, les druides ne sont jamais loin. oui, voilà. Ah, mais ça, c'est excellent, ça. Et c'est tout à fait juste, et il s'appuyait beaucoup là-dessus. On va voir pourquoi. Elle était très présente dans effectivement l'écriture Ogam, mais dans les runes également, celtiques. Est-ce que tu vas parler comment dire, des amulettes en fait en bois avec le tissu rouge qui symbolise le fruit enfin, le fruit rouge? Non, j'ai pas spécialement trouvé de choses là-dessus, mais tu en avais sur le. J'ai vu un truc, ouais. Bah, bon, ça faisait très Blair Witch, hein. Bah, peut-être que c'était des. Parce que c'était un arbre qui est considéré comme protecteur, hein. Lui, il l'utilisait, un peu comme moi je peux l'utiliser en soin avec la sauge. Il l'utilisait comme ça en combustion de bois en fait pour pouvoir être protégé par rapport à ce qu'il faisait. Ça il a éloigné les influences négatives. Alors par rapport. C'est les runes dont tu parles, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors si je fais rune sorbier. euh, Bah écoute, je sais pas. C'est pas vraiment ressorti dans mes recherches. La runine, le sorbier possède des vertus protectrices contre les forces négatives. Le visuel qui était revenu, c'était un petit bout de bois en fait attaché avec un autre bout de bois, je crois, en forme de croix, et puis avec un tissu rouge en fait enroulé autour. Et c'était associé en fait au sorbier. Bon. D'accord, oui, peut-être. Ouais. Ou alors c'est. Hmm, Euh, mais évidemment, c'est le truc que j'ai pas sauvé donc dans les Bah références. écoute, on va. Mais Oui, bon, parce que c'est le symbole qui est issu. Là, sur la rune, je pense que c'est l'écriture Ogam, hein, qui est inscrite, si je ne m'abuse. Alors, si je cherche Ogam. Ogam, Aubépine, Urnion. Louis, c'est Louis. Ça fait un F en fait. Il est où le truc? Le symbole du Louis, Luis, c'est le symbole du sorbier en fait. Bah, c'est ce que tu peux voir ici en fait sur l'image. Regarde, c'est ce symbole. Mince, il est parti, il va revenir, tu vas voir sur mon écran. ouais, Attends, ça ouais, va je vois. revenir. Voilà, c'est marqué Louis Rowan, tu vois, et tu as deux traits comme ça. Tu as un trait vertical et deux horizontaux. Tu vois? Oui, oui, en bas. Ouais, Voilà, tout bah, à c'est fait. l'écriture Ogam, Mm. qui du coup s'applique sur les runes. Alors, les runes, c'était un. Ah bah, il est parti. C'était un système de divination, hein, mais du coup, là que je connais moins. Donc, je pourrais moins. Ah, attends, il vous suffira. Bah, c'est dans ce que j'allais parler, en fait, ésotérisme. Il vous suffira de confectionner. Ah, attends. Que je te dise. La réputation de bois protecteur, donc du sorbier, en fait un bois utile pour écarter les sorts, protéger les maisons, ses habitants et habitantes du vol et de la foudre. Et donc pour cela, et c'est peut-être ça que tu avais vu, il suffira de confectionner une croix à branches égales, faite de deux bois de sorbier liés entre eux par un fil rouge, Voilà, et de le voilà, placer c'est au-dessus de ça. la porte d'entrée. Voilà, Voilà, c'est ça. c'était ça. Tout à C'est tout fait. à fait ça. Ok. C'est un Stargate portatif, quoi. Eh ben tout à fait. Tu nous intègres du Stargate ce soir? Ouh. Excellent. Alors pourquoi est-ce que c'était une plante protectrice? On va le voir aussi par rapport au symbolique peut-être aussi, ça peut être intéressant. Donc
Donc les druides effectivement s'en servaient beaucoup, tu l'as très bien dit, et ils associaient le sorbier ou le louis aux astres dans le chemin de vie. Donc du coup, ils associaient la naissance et la mort au lever et coucher du soleil. Les mois étaient déterminés par les lunaisons à l'époque et non pas par le rythme du soleil. Et les saisons étaient rythmées aussi avec les solstices et équinoxes dont on reparle un petit peu maintenant, mais qui étaient oubliés à une certaine époque. Et donc, ce qui est intéressant de savoir au niveau de la pensée druidique, c'est que au niveau des arbres, en fait, il leur reconnaissait 3 niveaux de conscience, qui étaient celle du monde souterrain, celle de la surface terrestre et celle du monde céleste. Donc ça, je pense que c'est intéressant. On peut même faire un parallèle avec le symbole de l'arbre de vie, qui va plonger ses racines pour aller chercher l'énergie tellurique, mais qui va quand même s'élever dans le ciel pour aller chercher les énergies célestes. Donc voilà, ils étaient vraiment là-dessus. Puis avec ce tronc qui lui vit vraiment sur Terre. Et c'est intéressant qu'ils associent ça, je trouve, à la conscience humaine, parce que on l'oublie peut-être un peu dans nos sociétés, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que ouais, c'est quand même pas mal de s'ancrer et puis de savoir d'où l'on vient et de s'en nourrir, mais de continuer à avancer et donc de s'élever pour trouver de nouvelles idées, pour faire progresser l'humanité vers vers un peu de mieux, on va dire comme ça. Alors le petit sorbier, donc celui qu'on a, le sorbier, c'est plutôt du 21 janvier au 17 février, c'est pour les personnes qui sont nées dans cet intervalle. Il est appelé l'arbre au baie rouge, évidemment. L'arbre au baie magique, les baies rouges de Rowan aussi. Rowan qui est un très beau Et prénom. est-ce que tu as vu, Clin d'œil à ma copine. est-ce Dis-nous. que tu as vu le truc par rapport aux fruits? Il y a une étoile en fait, ça forme une étoile Oui, et c'était le signe des sorcières en fait, l'étoile à 5 branches. qu'on retrouve dessus. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à cause de ça en fait qu'en Angleterre, et c'était pas au XVIIe, je me suis trompée, c'était au XVIe siècle que le sorbier en fait avait très mauvaise réputation aussi parce qu'il était associé à la sorcellerie. Et évidemment avec tous les fantasmes que ça engrange. Donc c'était, je pense qu'effectivement ils se sont inspirés de cette forme-là pour l'associer à la sorcellerie et au fait que ça guérissait, ou en tout cas ça pouvait aider à aller mieux. Ouais. Parce que c'est vrai que les sorcières, si on part un peu sur ce sujet-là, en fait majoritairement c'était des guérisseuses quand même. Mm. Mais comme elles n'étaient pas reconnues et qu'elles étaient femmes, souvent elles étaient mal considérées. On va dire comme ça, on va être faire soft. Bienvenue aux personnes qui nous suivent. Je vois d'autres personnes arriver, c'est chouette. Merci d'être avec nous. On parle du signe du sorbier ce soir et Arnaud crée sur le signe du sorbier ce soir. Voilà. Et donc du coup les Celtes, bah ouais, tu vois, ils mangeaient le sorbier régulièrement par rapport aux vitamines C, mais aussi pour pouvoir, en espérant prolonger leur espérance de vie. Donc ça c'était ça. Et il n'y a pas que les Celtes en fait qui intégraient le sorbier, il y avait aussi toute la mythologie nordique qui en parle. Donc je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler des dieux, des déesses. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Voilà, c'est un arbre qui est associé pas mal à la période hivernale. Et tu sais, qui était marqué, je ne sais pas si tu as vu passer ça, par la fête celtique du 1er février, la fête Imbolc. Non, j'ai pas vu Imbolc. ça. Alors, comme c'est des mots, je ne sais pas si je prononce bien, je les poque dans le chat. Hop. Je fais les deux chats, hein, comme ça. Hop. Imbolc, voilà, donc c'est une fête celtique et c'est relié à la déesse Brigitte dont on a parlé. Et c'est vrai que c'est une fête c'est un peu comme un solstice quelque part. Ça permet de saluer en fait le renouveau de la lumière qui revient.
Donc c'est un peu pour annoncer la période qui prépare l'arrivée du printemps, puisqu'on est quand même encore au cœur de l'hiver, mais il y a cette idée-là en fait. Euh, voilà, voilà. Ah oui, ce que j'ai pas dit sur le symbole Louise que tu as dessiné là, ça sert à rien que je montre avec le doigt, ils verront pas. Que tu as dessiné au milieu, voilà, merci. Ça signifie inspiration et guérison aussi. En tout cas, ça se symbolise ça. On est vraiment dans la... Ouais, c'est dingue. C'est assez rigolo qu'on ait choisi ce symbole-là, Arnaud, je trouve, parce que tu vois, tu vas voir, c'est un symbole qui est énormément tourné vers la créativité, mais aussi vers tout ce qui est guérison. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand on... Bah, par rapport à nous deux, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Si, c'est cool. Si, il est concentré ce soir, Arnaud, il ne parle pas, il me laisse toute seule. Si, mais je suis en train de me battre avec mes fenêtres là, mais Ah, c'est normal, j'ai une nouvelle config en fait. Le fait d'avoir le grand écran, ah, je suis presque perdu dans mon grand écran. ah bah oui, c'est trop grand. Euh, il est trop grand, mais il est super, hein. Enfin, Il est bien, c'est vachement ouais. mieux. C'est Bah. beaucoup plus confortable. Ah bah tant mieux, c'est vrai qu'un grand Euh, écran, ça... Surtout quand on a besoin de faire des choses visuelles, c'est super bien. ben, ça peut aider. Ça peut aider, c'est vrai. Ça peut aider. Et là, c'est vrai que bon, on va pas rentrer dans les trucs techniques. Je vais résoudre ça. Je vais Oui, résoudre ces problèmes-là. on compte sur toi. Ouais, ça va le faire. On va Ça y va le arriver. faire. Ok, super. Bon, alors du coup, les natifs et les natives du Sorbier, à quoi ils ressemblent? Eh bien, ça va être des personnes qui ont des objectifs plutôt sur le long terme, qui ça va être des personnes inspirées, qui ont souvent des idées créatrices, originales, souvent en avance sur leur temps, peut-être un peu trop. Ça va être leur grand malheur. Beaucoup de créativité, voilà, qui œuvrent souvent dans les domaines artistiques ou intellectuels. Plutôt des grands empathes, qui ne supportent pas l'injustice non plus. Voilà. Oh bah, Il y a c'est des moi ça. similitudes avec le Verseau quand même, hein. Donc il s'est peut-être pas bien trompé quand même. La personne qui a fait ce tableau-là s'est peut-être pas trop trompée, je trouve. Voilà, ça va être des personnes qui s'impliquent souvent dans tout ce qui est lutte sociale, pour plus d'égalité, dans Ah les ouais. actions humanitaires. Ça me fait beaucoup sourire parce que je suis engagée dans les combats plutôt comme ça. Voilà, donc on va surtout voilà, les définir comme des personnes créatrices et visionnaires. Les surnoms qui pouvaient être donnés, ça peut être philosophe, penseur, magicien, magicienne. Donc voilà. Ce que je peux vous en dire de plus, que ça va être des personnes qui ont une passion intérieure assez forte, avec toujours cette imagination débordante, mais c'est très lié à la créativité. Euh, voilà, qui n'ont pas forcément peur de sortir des sentiers battus. Mm. Euh, voilà, voilà. On peut voir certains natifs ou natives peuvent se montrer distants en fait par rapport aux autres, mais c'est plutôt une protection par rapport au côté empathe. Et du coup, ça reflète pas forcément la personnalité en fait réelle, mais bon, après, tout à chacun, tout à chacune peut porter un masque pour se protéger, hein, ça peut être ça. Les planètes qui sont rattachées au signe du Sorbier, on va retrouver Saturne, Uranus et Soleil, et c'est pour ça que je disais que c'était très lié au Verseau finalement, puisque les deux planètes influentes du Verseau sont Saturne et Uranus. Donc c'était assez rigolo de voir ça. Donc Saturne, ça va être quoi? C'est la planète de la force de l'inhibition, de la Ah, concentration. il faut que je m'affiche les symboles. Attends. Vas-y, de l'abstraction. C'est aussi la planète du malaise, du doute et du détachement. Hmm. Tu veux quel symbole? Euh, ah bah si tu peux me les afficher, à la limite, t'as moyen de me les... Je sais pas ce que tu veux Tu comme sais, symbole. les symboles, Les comment Hoga? dire, alchimiques Ce- Ça, les des Hoga? deux planètes. Ah, des planètes. Non. Ouais, tu sais, en alchimie, en fait, chaque planète a un symbole. Alors attends, planète, symbole, book. Ah oui, je vois. Lequel je vais prendre celui-là. Hop, alors, donc, planète, au gamme du bas. Poup.
cherche mes petites planètes. Elles sont là. Non, mais Hop, c'est bon. ça va finir en réinstallation de Windows demain matin. Hop, hop, et voilà. C'est ça que tu voulais? Yes, exactement. Donc en fait, les deux planètes qui sont concernées par le Sorbier, tu disais? Et bah comme de par hasard, elles sont au-dessus de ma tête. C'est Saturne et Uranus. J'adore. Excellent. Donc je disais que Saturne, c'était plutôt la force d'inhibition, c'est la concentration. C'est à la fois le dépouillement, l'abstraction, mais aussi tout ce qui est détachement, malaise, doute. Alors que Uranus, on va avoir la force d'individualisation, la singularisation. Donc là, on est vraiment sur le côté artiste, etc. Le dépassement de soi, l'indépendance, la révolte et l'aventure. Et on va avoir aussi le Soleil, qui lui a son côté bienfaisant et favorable. Sans Soleil, on ne serait pas là pour parler. L'espérance, le bonheur, le gain, tout ce qui est héritage. Voilà, c'est un côté très très positif, le Soleil dans un signe, mais ça, on le sait. Ok, sympa ce que tu fais là sur les planètes et le Soleil. Mm. Donc Top. Saturne et Uranus aussi? Et Uranus aussi. Alors, tu vas être content pour la suite, j'ai préparé les images. Hop. Voilà. Donc voilà pour les planètes du Sorbier. Et ensuite, bah, j'ai pris le temps j'ai pris le temps d'aller voir au niveau des dieux et des déesses qui entourent ce symbole. Tu me dis si je vais un peu trop vite par rapport à ce que tu veux créer aussi. Euh, Non, ça va. Une fois que je les ai tracés, après, je vais pouvoir m'amuser avec, à les décliner. ouais, d'accord, ok, super. C'est un Alors, peu comme des notes, en fait, tu vois. oui, Et, d'accord. Si, vas-y. et je les cache quelque part, en fait, dans le dessin, et puis après, je les redéveloppe d'une autre façon. Ok. Ah, c'est chouette à voir. Mm. Moi, j'aime bien voir ça, c'est super joli. Je t'enlève les symboles, si t'en as besoin, tu me diras, parce que du coup, j'ai d'autres images Ouais, à ok. montrer. Vas-y, Hop, tu peux. merci. Alors, du coup, je vais redécaler ici, parce que ça va pas trop gâcher ce qu'on voit de ce que tu proposes, je pense. Donc là, je vous ai mis des petites images, alors toujours libre de droit, la majorité viennent de Wikipédia. Je préfère le préciser. Donc là, vous voyez en fait la déesse Brigide ou Brigitte, qui est la déesse mère en fait, hein, dans le monde celtique. Rien d'autre quand même, c'est plutôt pas mal. Donc je le disais tout à l'heure en introduction, c'est avec elle qu'on va célébrer la fête Imbolc, qui se fête le 1er février. Donc c'était lundi, premier jour du mois parfait, n'est-ce pas Arnaud? Oui, c'est Et ça. voilà, et donc en fait, dans le monde celte, ça fêtait aussi l'ouverture du printemps, hein, carrément. Voilà, et ça a été remplacé plus avec le temps par la fête de la Chandeleur, j'ai découvert ça. Et que, alors le nom de la Chandeleur en breton, c'est, alors je m'excuse, je ne suis pas bretonnante, on me pardonnera, c'est Des Argoulou, et ça veut dire jour de la lumière en fait, la Chandeleur, je ne savais pas du tout. Ouais. Ouais. Et donc ils ont fait ce lien-là historiquement avec la fête du 1er février, Involk. Donc voilà, donc en fait on est plutôt sur une énergie de renouveau. Brigitte, je vais vous en parler. Alors c'est pas elle, il y a une autre une divinité après, mais qui fait beaucoup penser à Perséphone. Enfin, on va en parler après. Donc du coup, Brigide, c'est la protectrice des troupeaux, c'est celle qui favorise la fécondité, c'est une déesse qui est tournée beaucoup vers tout ce qui est art de la divination et la médecine. Alors, Elle va aussi être la Perséphone, c'est déesse. la, Pardon. c'est Perséphone, c'est dans Matrix. Il y en a une qui se fait appeler Perséphone. Ah oui?
Non, je me souviens pas de Monica ça. Bellucci, Monica Bellucci qui est dans Matrix en fait, Elle est dans et Matrix, qui Monique? Non, ouais, pas dans le si, premier. dans le 2 ou dans le 3, Ah ouais, je les ai moins vus, je m'en quand il y a souviens. Neo qui va dans une boîte de nuit là, Ah non, je m'en souviens pas assez. et J'ai, j'ai- il y a Lambert Wilson aussi dans cet épisode-là. Ah peut-être, peut-être. Là, je... Et ben, elle s'appelle Perséphone. Ah, d'accord. Donc je Bon, pense que c'est un clin d'œil par rapport à ça. ah bah c'est possible, ouais. La Perséphone, c'est une déesse qui est assez passionnante, je trouve, parce que c'est celle qui apporte la mort. Et mais c'est aussi la déesse du printemps. Donc c'est assez intéressant, puisqu'en fait, elle symbolise le... Bah, enfin, elle est assez connue, je pense, mais elle symbolise le renouveau de la nature, le fait que les graines vont pourrir lors de l'hiver pour pouvoir mieux renaître en fait au printemps. Enfin, si on fait très court sur elle, c'est plutôt ça, donc c'est plutôt pas mal. Et je la trouve très proche de l'histoire de Céridwen, en fait, qui est aussi une déesse rattachée au Sorbier. Attends, je vais peut-être finir sur Brigide et puis je vais revenir sur Céridwen après, mais c'est assez étonnant en fait de trouver des similitudes entre les différentes mythologies. On peut vraiment rapprocher, quoi. Comme quoi l'humanité a quand même une manière de penser qui est assez similaire partout dans le monde, je trouve, quoi. Il y a des tendances en tous les cas. Je voulais revenir sur Brigitte parce que on l'a dit tout à l'heure, mais du coup c'est une déesse triple à bas parfait. Il y a le dessin là qui s'affiche, on voit qu'il y a trois femmes. On l'a décrit avec deux autres sœurs qui portent le même nom. Et du coup, ça Ah leur bah permet. tu vois, on a commencé sur 3. Bah oui, c'est pour ça que je t'avais Ouais, proposé trois. ouais, Et parce que c'est la nickel. déesse des arts, des forgerons aussi. C'est la déesse de la guerre, c'est pour ça qu'on voit cette petite statuette là. Et c'est la déesse de la magie et de la médecine. Donc de fait, c'était la déesse aussi des druides, évidemment, puisque les druides étaient à la fois magiciens, médecins, guérisseurs. Euh, voilà. C'est la déesse des bardes aussi, hein. Voilà. C'est sympa. On dirait une grenade en fait, hein. C'est le fruit, je trouve. Donc voilà. Et donc c'est Ridwan, donc notre Perséphone celte, pour resituer ce qu'on disait. Et c'est la déesse de la transformation. Et en fait, moi je trouve ça assez logique puisqu'elle est dans cette phase de préparation de transition entre l'hiver et le printemps. Euh, donc c'est une déesse galloise de la mort et de la fertilité. Donc tu vois là, pour le coup, on est en plein dedans avec Perséphone, quoi. Mm. Excellent. J'ai trouvé ça très très fort, quoi. C'est avec ces ridouettes là. Et donc c'est une magicienne, initiatrice de toute magie. Apparemment c'est la déesse peut-être pas la déesse, mais en tout cas j'ai trouvé la description de reine des sorcières dans la mythologie galloise, principalement. Et donc elle est symbolisée comme une truie blanche. Alors attends, parce que je suis passée à Céridwen, mais j'ai pas mis les images. Hop, voilà les images. Poup. Donc c'est la déesse blanche en fait, c'est Ridwan. Évidemment, Wen c'est blanc. Euh, voilà, la déesse de l'orge, la dame blanche de la mort et de l'inspiration. Et donc c'est la truie blanche, donc c'est pour ça qu'on parle de la fertilité aussi, c'est par rapport à ça. Mm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, les transitions, voilà, on en a parlé là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors je laisse Céridwen en images, mais parce que j'ai pas trouvé d'image, du moins d'image libre de droit pour parler de Dagda, qui lui est un dieu druide, qui est aussi rattaché au sorbier, mais ça on l'a vu, les druides étaient très proches du sorbier. Euh, il représente en fait tout ce qui est le feu divin, tout ce qui est le feu sacré de la connaissance. Donc là, on est beaucoup, hein, sur la connaissance, la créativité. On retrouve ça avec lui également. Donc il s'occupe de tout ce qui est science, tout ce qui est sacré. Apparemment, il règne aussi sur l'éternité, sur le temps qui passe. Et alors, c'est pareil, j'ai découvert qu'il régnait sur un autre monde celtique qui s'appelait le Cid, SIDH. Et le Cid, c'est donc cet autre monde
celtique. Je sais pas si tu connaissais ça. Non. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient plusieurs mondes. Voilà, et donc il y a des portes. Alors après, ça, c'est beaucoup utilisé en sorcellerie, même encore aujourd'hui, mais c'est l'autre monde, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'autres. C'était quoi l'animal là? Quel animal? Là, une truie. D'accord. C'est Ridwen, là. Attends, je te zoome un peu. Tchouk, regarde. Voilà, tu la vois là. Tchouk. Tic. Ouais, parce que donc, qu'est-ce qu'on fait Ouais, le site, c'est le passage avec le monde des dieux. Enfin, c'est vraiment ça. En sachant que ouais, ça c'est intéressant, c'est que les Celtes n'avaient pas de notion de paradis et d'enfer. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle tout simplement l'autre monde en fait, mais pas au sens biblique que nous on peut en avoir comme lecture. Quoi. Ça, on peut pas avoir cette lecture là. Et donc oui, la truite que tu... Ah bah non, puisque c'est pas le même lieu, je dis n'importe quoi. Donc Dagda, le dieu druide, hein, dont j'ai pas d'image, c'est un symbole, ça va être... là c'est pour toi Arnaud. Ouais. C'est la harpe magique, puisque c'est le dieu des musiciens et Ah, musiciennes. c'est ça que je me demandais ce qu'on voyait justement sous la Oui, truie là. mais sauf Tu que m'as la truie, expliqué. c'est Céridwen. Mais en fait, en dessous, c'est l'harpe qu'on voit. Ben, du coup, je me demande si c'est pas un lien, tu vois, il n'y avait pas de descriptif au niveau de l'image, mais c'est pour ça que je me suis dit, ah, mais non, c'est Dagda dont on Ouais. parle. Mais en Là, tout je cas, il y a pense que cette. c'était Mais une. ça ressemble beaucoup à une harpe, ouais, je suis assez Ouais. d'accord là-dessus. Donc lui, il a la harpe magique, Dagda, du coup, il a le chaudron, qui symbolise, lui, la souveraineté, l'abondance, tout ce qui est résurrection. Il y a la roue, qui représente la puissance cosmique, s'il vous plaît, quand même. Et cette roue-là, c'est intéressant parce elle a 8 rayons, on aurait pu faire partir sur 8 aussi. Euh, et donc là, il est dit dans les mythologies qu'elle va rendre sourd ou sourde la personne qui l'entend et aveugle celui ou celle qui la voit. Et qu'elle tue celui ou celle sur qui elle tombe. Donc c'est une roue qui est pas très sympa. Je sais pas trop à quoi elle peut servir, mais bon voilà. Euh, et donc il a aussi comme symbole la massue. Et la massue, ça représente son droit de vie ou de mort. On est très là-dedans en fait, hein, quand même, sur les divinités qui représentent le sorbier. Mm. Et je trouve que du coup, il y a quand même un parallèle à faire sur la manière dont est perçu les fruits en fait de cet arbre, qui est un arbre guérisseur, mais qui du coup a été perçu quand même comme dangereux. C'est assez rigolo. Ou pas. Arnaud, je me sens seule. Non, je suis là. Il est concentré. Je démerde. Alors il y a Pan aussi qui est en dieu en référence au sorbier. Et puis il y a Thor. Donc c'est pour ça que je parlais de la mythologie nordique. Et donc, il y avait la massue et le marteau. Et ben on les retrouve effectivement, sauf que c'est pas Thor directement. C'est vrai qu'ils l'ont mentionné, c'est Thor et sa femme Sif. Alors Sif. Et la déesse Sif, euh, comment? Attends, Alors je fais une massue. le sorbier donc dans le euh, merde, pardon. Ouais, sous une massue. Dans le nord de l'Europe, le sorbier était sacralisé et donc dans la mythologie, c'est l'épouse en fait de Thor, de la déesse Sif, qui en fait, elle va symboliser ce. Non, je recommence. Je m'emmêle les pinceaux, je suis désolée. En fait, le mariage entre Sif et Thor, voilà, symbolise le mariage du ciel et de la terre. Et le sorbier, lui, va être désigné comme le salut de Thor, parce qu'en fait, ce dieu va être sauvé dans une de ses aventures en étant retenu par les branches d'un sorbier.
Et un parallèle va être fait entre l'arbre et son épouse, en fait, Sif, sur qui, en fait, il s'appuie énormément. Donc, donc c'est pour ça que la symbolique du sorbier est rapprochée plus de Sif, finalement, que de Thor, même si c'est Thor qui est cité dans les présentations en règle générale. Mm. Donc voilà pour la partie divinité rattachée au sorbier. Alors ça, on l'a vu effectivement. Non, attends, remonte. Comment? Remonte juste avant la dame qui est qui boit dans une corne, là. Alors attends, ça va repasser. C'est Ah. Sif. Je te zoome si tu Alors veux. pas lui, pas ça. Il y avait une gravure ou un truc comme ça. Ouais, ça va passer. C'est en galerie en fait là. Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est un Capricorne? C'est vrai, on pourrait voir un Capricorne. Ouais. Oui, c'est en plus sur son char. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai dû la mettre deux fois, tiens. Je vais quand même rester sur des formes bon, Ouais. un peu, enfin pas géométriques, mais assez simples, pas forcément toujours figuratives. En fait, là, je suis pas à l'aise. J'ai pas, ça bug en fait, ça bug dans l'écran. Ah oui, c'est pour ça. Mais attends, j'ai peut-être une solution en l'ouvrant là. Ah, je vais pouvoir faire les feuilles du sorbier. Mm. Attends, hop, voilà. Voilà. Il veut pas se rafficher, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, top. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Ben, Alors du coup, et ben là il y aurait à dire hop, les pierres. Vous pensiez pas que j'allais mais vous oui, laisser sans mais parler des oui, pierres? mais ouais. Il y a trois pierres qui sont rattachées au sorbier. Tadam, j'en ai trouvé. Donc il y a la péridote, c'est celle qui est en train de passer là toujours au-dessus de ma tête de mon côté. Et donc la pierre péridote, c'est une super belle pierre. Euh, c'est une pierre à utiliser plutôt toute seule parce que sinon l'énergie des autres pierres va atténuer la sienne et du coup ça ne servira plus à rien de la porter. C'est une pierre qui est appelée par les Hawaïens et Hawaïennes les larmes de la déesse Pelée. C'est joli, je trouve ça super joli. Enfin, c'est triste les larmes, mais, mais je trouvais ça joli, je les appelais comme ça. Et c'est des Ah, pierres qui. C'est une pierre, pardon, vas-y, dis-moi. Ah non, je crois que tu non, c'est voulais. bon. C'est bon. Ok. Donc la péridote, ça permet quoi? Ça C'est Aude qui permet. est en train de me montrer des photos du chat. D'accord. Il y a notre chat qui s'est installé sous un parasol dans la chambre d'amis. D'accord. Ok, super, voilà. Bah oui, Comme s'il était à la plage. bah, il a bien raison, je trouve que c'est. Faut se mettre à l'aise, hein. Les chats et les chattes savent très bien faire ça. Faut s'en inspirer. Excellent. Faudra qu'on fasse les chats un jour. Ouais, On fera ça. en fait, on est passé par la partie, pas les différents symboles, les planètes, les trucs comme ça. Les plantes, les planches botaniques, et puis là, c'est sur les pierres en rapport en fait avec le sorbier. Voilà. À chaque fois, un truc. Et tu ne dérange pas? Ouais. Alors du coup, par rapport à la péridote, c'est une pierre qui a la vertu de diminuer tout ce qui est autour de la rancune. Ça permet de réduire tout ce qui est crise de jalousie. Elle va favoriser la confiance en soi, l'amour aussi envers son prochain. Elle va aider au renouveau, évidemment, sinon elle ne serait pas reliée au sorbier. Et
et donc elle est surtout portée sur le chakra du cœur. Donc, euh, donc voilà. Et Oh. comme je disais, il vaut mieux la porter toute seule en fait, celle-ci. Elle est tellement puissante en fait qu'il faut qu'elle soit toute seule, quoi. Bah, puissante, oui et non, parce qu'en fait, c'est les autres pierres vont venir étouffer en fait, étouffer son énergie. Donc, Ah, ok. et tu vois, moi j'avais un bracelet en fait, c'était des pierres de volcan et un peu de péridote, et en fait la péridote elle était complètement étouffée par la pierre de volcan. Mm. Ah oui, d'accord, ok. Ça fait comme. En fait, c'est. D'accord, ça annule, quoi. Oui, L'utiliser toute seule, elle marche. Tu l'associes avec une autre pierre, elle s'annule, quoi. ouais, voilà, ouais, apparemment, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui fonctionne. Parce que bah, son énergie n'est pas assez puissante pour s'imposer. Après, de toute façon, c'est pas forcément recommandé de porter 10 000 pierres sur soi. C'est Ah plus ouais, mieux. c'est une question que je me posais d'ailleurs, parce que quand tu vois le pouvoir, en fait, de ces pierres, Mm. je me disais, ouais, bah, l'idéal, c'est de faire un peu comme le gant là, dans les Avengers, là, avec toutes les pierres de couleurs différentes, là, qui donnent plein de pouvoirs différents. Je vois Qu'est-ce que pas tu celui. vois? Non, Tu j'étais en vois train pas? de. Non, non, j'ai pas dû voir cet Avenger-là. T'as pas la référence? J'ai pas cette référence-là. Ouais, là. Gant Avengers, pierre. Et, comment est-ce qu'il Les s'appelle? gemmes de l'infini, c'est ça? Oui, bah voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est Iron Man, ça, non? Ouais. Ah ouais, mais j'aime pas Iron Man. Ah, pourtant, il y a des trucs, il y a des trucs pas mal, hein, je trouve. Certainement, mais c'est vrai que je suis pas très fan du personnage là. C'est peut-être pour ça que je suis pas très au fait. On Ah a oui, Iron Man, d'accord, bah c'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Non, mais en fait, au t'as vu? niveau des pierres, il y a des associations de pierres qui sont possibles. Voilà. Euh, Et parce qu'en fait, t'as des pierres, et ça serait intéressant de voir justement ce qu'elles ont comme pouvoir. les pierres du gant. Ouais, parce que t'en as une qui permet de te déplacer d'un point à l'autre, en fait, dans l'univers, c'est un peu comme un espèce de don d'ubiquité. Ah oui, pierre de l'esprit, pierre du temps, pierre de l'âme, Voilà, du c'est ça. pouvoir. Bah Voilà. si tu veux, je vais investiguer et. Mais carrément, et tu fais un spécial pierre d'infinité. Mais je pense que ça serait sympa parce que tu vois, ça nous fait notre deuxième sujet sur tout ce qui est euh, monde imaginaire. On l'a avec Final Fantasy, tu sais, avec ce que je t'ai envoyé là cette semaine. Ouais, ouais. On l'a avec Avengers. Ouais, tu vois. Je pense qu'on est en train Eh de ben trouver des oui, choses plutôt. Enfin, je sais pas, ça peut mais être en pas mal. fait, tout ça, toutes ces choses-là, toutes les choses dont tu parles, Oui, en fait, donc sur toutes les religions, toutes les croyances, les mythes et tout ça, au final, il y a toute cette richesse qui fait que tu retrouves, enfin, tu trouves les références dans des films, ou dans des oui, livres, oui. Et c'est tellement ancien en plus que même la référence, elle est inconsciente parfois. ouais. Tu vois, il y a des choses qui vont venir et en fait, la personne, elle va pas avoir fait exprès d'avoir fait le lien avec la pérido, enfin si c'est ça, Ah et oui, juste, oui, tout à c'est fait. tellement ancien que Ouais. moi je crois beaucoup en ça, il y a à la mémoire cellulaire, alors il y a au niveau familial en fait, avec ce que tes ascendants t'ont légué, mais il y a aussi comment, l'héritage de l'humanité en fait, hein, et de ce qu'on a vécu dans un pays, le peuple le ressent même s'il ne l'a pas vécu. Ça, moi, j'en suis persuadée parce qu'il y a des choses qui passent à travers au niveau cellulaire aussi et puis bon, il y a aussi au niveau vibratoire. Enfin, ça c'est plus, enfin, moi c'est mes croyances, mais par rapport au vibratoire, ça peut aussi comment être transmis en fait. Mm. Et Mm, du coup, mm. ça ressort au niveau artistique, puisqu'au niveau artistique, c'est quand même c'est quand même cette transmutation de ce dans quoi on est imprégné. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir. Tu me diras pour toi, mais et ça va ressortir d'une manière créative pour bah, soit pour être assaini, soit pour être embelli ou glorifié. Mm.
Je suis tout à fait d'accord. Eh ben, c'est bien. C'est parfait. Bon, je garde sous le coude, je garde Les sous le pierres coude les gemmes de d'infinité? l'infini là. Mm. Ouais. Le gemme de l'infini ou les pierres d'infinité. Et ouais, on en rediscute là-dessus et je pense que ça serait sympa qu'on se fasse un truc autour de ça, ouais. En plus, sur Twitch, ça pourrait plaire. Je pense qu'on parle un peu des Avengers, qu'on parle un peu de Final Fantasy. Ça pourrait être pas mal. Ouais, Good. faudrait que j'ai fait l'installation correcte de ma carte graphique, là. Ouais, ça a Vraiment. l'air nickel ce soir. Mm. C'est mieux, hein, parce que le comptage des écrans noirs, c'était pas top. Non, mais une fois que j'aurai remis à jour, ouais, bah, tu vois, là, j'en parle, et là, l'écran vient de passer au noir, là. Ah, ça, parce que quand on projette le négatif, il Crac. arrive. Ah là là, ça va. Va falloir traiter ça. Du coup, Il par faudra que je rapport mette au... des pierres dans mon ordi. C'est peut-être ça, hein. On va chercher ça. Des pierres qui soignent les ordinateurs. Pour l'instant, le seul énergéticien que je connais, c'est pour les ordinateurs, c'est Loïc, hein. Il y a un bug, tu lui dis j'ai un bug, il arrive à côté, on en parlait encore ce soir avec la grande. Il arrive à côté, il n'y a plus de bug. Il dit bah il n'y a pas de bug. Ah bah si, il y en avait un, je te jure. Ah là là, enfin bon. Alors, les petites pierres du sorbier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a le quartz fumé. Alors, le quartz fumé, je vous ai Ah, aussi alors attends. trouvé. Hop, Pérido, je je vais t'enlève. remettre. Et voilà. Alors, le pérido. Le quartz, le quartz fumé, oui. Alors, le quartz fumé, c'est la pierre de la responsabilité du recentrage. Voilà, donc en fait, elle va aider à se libérer de ces peurs irrationnelles. Elle va être efficace contre le stress. Elle va améliorer tout ce qui est lucidité, concentration. Et elle va calmer tout ce qui est émotion trop forte en fait, hein, et qui empêche du coup de réfléchir posément tout simplement et puis de manière euh, comment ça s'appelle, j'ai perdu un peu mes mots là ce soir, de réfléchir de manière oh, c'est pas terre à Tu terre mais bugs? le T'as mot bugué? m'échappe. Comment? T'as bugué? Oui, j'ai bugué aussi, ouais. Je vais me haouiser comme on disait dans ma famille pour bon, en tout cas, voilà, ça apporte la lucidité. Enfin, c'est dit, hein, quand je dis la lucidité, c'est ça, mais j'avais un autre terme et il ne vient pas. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le quartz fumé. Donc, c'est vrai que c'est pour y voir clair, c'est pas mal. Pour se recentrer et prendre les bonnes décisions, c'est plutôt une pierre intéressante. Donc, voilà là-dessus. Ouais. Et j'ai pas d'image. Et j'ai pas d'image pour la suivante. J'aurais pu dû en trouver, mais bon, c'est pas grave. C'est la troisième pierre en fait qui est rattachée au sorbier, n'est autre que le diamant, monsieur. Donc le Carrément. diamant, pierre purificatrice qui amplifie l'énergie. Voilà, donc c'est une belle pierre qui, alors au niveau des douleurs physiques, va venir équilibrer notre métabolisme, soulager tout ce qui est allergie. En cas de piqûre ou de morsure, ça va venir calmer en fait cette piqûre. Bon, il faut mieux aller se faire soigner quand même, je pense. Si on a des problèmes de vue, des troubles de la vue, ça va aider à la guérison. Ça va stimuler aussi la circulation sanguine. Euh, voilà, si le diamant, c'est comme beaucoup de pierres claires en fait, hein, comme le cristal de roche ou comme l'améthyste en fait, ça va permettre de favoriser un bon sommeil. Hein, ça va éloigner les cauchemars en fait, comme l'améthyste, hein. Donc c'est plutôt pas mal à avoir, à avoir ça en tête quand on en a besoin. Quoi d'autre au niveau plus
plus au niveau ce qu'on appelle mental. Pour le diamant, c'est une pierre d'espoir, c'est une pierre d'harmonie. Elle va donner puissance et courage à la personne qui la porte. Elle va apaiser, voire lever les douleurs émotionnelles. Ce qui va avoir pour conséquence d'apaiser les tensions en fait, hein, puisque tout est lié quelque part. Elle va apporter un sentiment de bien-être. C'est une pierre d'abondance. Bon, en même temps, si on a un gros diamant, c'est qu'on est pas mal. Mais... voilà, donc elle clarifie aussi les pensées. On est beaucoup sur ces pierres-là, en fait, hein, on a besoin de voir les choses claires parce qu'on est sur un signe qui est un peu tout feu, tout flamme aussi, qui peut partir dans tous les sens. Donc du coup, là, on est sur des pierres qui viennent l'aider aussi à se poser. En sachant que le diamant est aussi une pierre qui booste la créativité et qui aide aussi au bon déroulement de ses études, de l'apprentissage. Elle est associée euh, au chakra coronal, donc c'est le chakra qui est au-dessus de la tête. Donc voilà. C'est une pierre de paix en fait, qui est très reliée à l'âme en fait, hein. Toutes les pierres très claires, enfin ce que je disais très clair, alors je parlais du sommeil tout à l'heure, mais c'est aussi très lié au troisième œil et au chakra coronal et aux autres chakras supérieurs, puisqu'en fait, plus on est sur des couleurs claires, donc proches de la lumière, plus on est vers le céleste en fait. On se rapproche du céleste. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. Donc j'ai dit quoi? Pour le sorbier, c'est péridote, quartz fumé et diamant qui peuvent être votre pierre de signe. Après, ça reste indicatif. Enfin, je ferai toujours l'alerte hein, sur chacun des lives parce que c'est important. C'est une pierre, quand on ressent qu'on a besoin d'une pierre, il vaut mieux écouter celle qui vous appelle parce que souvent ça va être ce qui vous manque en fait à ce moment-là. Et on évolue toujours dans nos vies et on a toujours. Il y a des moments où voilà, on va avoir besoin parce qu'on fait d'insomnie de l'améthyste par exemple, ou d'autres moments on a besoin de canaliser sa communication, donc on va plutôt partir sur par exemple une sodalite ou une lapis-lazuli. Donc c'est des choses où il faut savoir s'écouter en fait pour pouvoir bien choisir sa pierre quoi. Ouais, comme un entretien d'embauche, quoi. C'est bien pour canaliser ses idées. Oui, oh je t'ai pas demandé, tu me diras. Oui. Oui. Bah, t'arrives en retard aussi hein. Ouais, carrément, ouais. Alors du coup, hop, ici sur mon chat, je vous indique du coup, je vous mets des petits liens, ceux des pierres si vous voulez découvrir d'autres pierres, celle de la chaîne de Mamakina. Et si tu es ok Arnaud, je vais faire la même chose de ton côté, mais du coup avec le lien de ma chaîne. Si ça te va, faudra que faudrait que tu mettes le lien de ta boutique. Tu me l'avais pas envoyé. Ah oui, alors attends. Hop, Je le colle dans la discussion. Attends. yes. Parce que du coup, là, ce que réalise Mamakina aujourd'hui, ce sont donc des symboles liés au niveau astrologique. Et donc, tu as une boutique qui permet en fait d'imprimer directement sur des t-shirts. Il y a peut-être d'autres supports d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. T-shirts, des sacs, des stickers, euh, des sweats. Hop. Je crois même qu'on peut l'imprimer sur des babygros, là, sur des bodys pour enfants. Il y a plein de trucs. Ah, attends. Bon, il a... Alors, attends. Alors, si déjà, j'arrive même pas à ouvrir un explorateur. Voilà, c'est bon. Hop, hop, hop. Hop. Nanana. Hop, ça. Là, je copie.
Je colle dans la discussion. Attention, voilà. Wouh! Magie. Hop, Et et je non. fais de même de mon côté. Tac. Et Et voilà. en fait, on doit voir là normalement. Donc il y a t-shirt, des petits sacs, les sacs, des tabliers aussi pour faire la cuisine. Ouais, c'est vrai, c'est sympa Des, comme site. comment ça s'appelle là? Des tote bags? Oh, t'as déjà fait le bélier. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire en avril? Bah, il y aura moyen de faire une version, enfin, d'un autre, soit un autre bélier, ça, y a pas, on peut faire ça. Hop, Soit, je vous montre le verso. Hop, ouais, vas-y, montre. voilà, je montre le verso. Donc là, c'était le symbole qui a été fait la semaine dernière. Et donc voilà les rendus. Avec différentes. Et quand tu survoles, ouais, voilà, t'as le zoom. Ouais. Hop, voilà. C'est sympa. Donc si vous tombez en amour d'un des symboles ou d'un des créations, et ben vous pouvez la voir chez vous. Voilà, voilà. J'en fais même sur commande. Et tu en fais même sur commande, génial. Donc on peut se contacter directement sur le lien. Enfin, Ouais. j'imagine que tu as mis Donc, tes coordonnées sur ta chaîne. ouais, ou Donc là sur j'ai mis le lien. Instagram Donc si aussi. vous êtes sur ma chaîne, vous avez le lien Ouais. là sur ma machina Mm. pour aller le voir directement. Ok. Je réponds aussi pas mal sur Instagram. Ok. Super. Instagram, par contre, comment dire, de mon compte sur Instagram, c'est pas Mamakina, c'est Mamakinart. En fait, Ah oui. il faut écrire Mamakina, mais art à la fin, quoi, en fait. Mais après, on a le lien directement sur ta chaîne là. Donc du coup, je pense qu'ils vont tomber Ouais, oui, directement oui, oui, dessus. sur la chaîne Twitch, il y a le lien Ouais. vers l'Insta. Ouais, C'est bien, t'as bien rempli ton ouais. compte. Complètement. Alors, tu nous as intégré un peu de pierre. Ouais. Je l'ai vu. J'ai Euh, vu. et il faut que je finisse la feuille, là. Il y a une partie un peu de... Pas fini, en fait. Pas fini, la feuille. Bah alors. Par contre, attends, non, il faut que je désactive la symétrie, parce que là, ça va me faire un truc chelou. Voilà. Ah ouais, puis si, attends. Bah, Loïc, je crois qu'il l'a vu. Je vais le refaire. Faire un truc rigolo. Enfin, pas là maintenant, attends. Je finis ma feuille, après je fais un truc. Non. En fait, là, il faut s'imaginer, là, le calvaire, là, c'est que à chaque fois que je fais un coup de crayon, il y a mon écran qui clignote. Ah oui, d'accord. Mm. On voit hein, que ça clignote un peu. C'est vrai, Ouais, ça flique, hein. Il y a un ouais, espèce de flicking. Ouais. Alors, ouais. en fait, ce que j'ai montré, alors, où est-ce qu'on va le mettre en application? Et ben, on va faire le tour. Attends, on va faire ça. On va le centrer, tout ça. C'est joli, hein. C'est pas du tout le même style que la semaine dernière. Non, Ah. mais je vais faire la déshabillage. Attends. Déshabillage autour de tout. Voilà. Là, je l'ai pas testé. Ça fait quoi ça? Non, 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 attends, c'est quoi ça? Ouais, non. Je me mets en mode mandala, donc 3. On va mettre ici. Là. Ah, voilà.
Là, je pourrais en faire tout le tour. Je vais mettre Tu un fais peu quoi là? au milieu. En fait, je vais faire comme un cadre, hein, si tu veux, mais Mhm. que je vais habiller comme un entrelac. Ah oui, d'accord. Mm. Alors, je vais mettre un gabarit derrière, je vais mettre un cercle en fait. Donc, je vais m'en servir en fait comme. Ouais, on va essayer de faire ça. Ouais. Et comme ça, moi je vais défiler. Tranquille, je vais mettre- Les endroits où ça superpose sur les feuilles, c'est pas très grave. Parce que après, je pourrais mettre un coup de blanc. Voilà. Là, je me suis fait mon cercle. Euh, je peux faire une symétrie, un seul trait. Je vais mettre sur- Là, je dois pouvoir le faire en mode mandala, je pense. Ouais. Ah oui, d'accord. Comme tu as fait la semaine dernière, là, c'était chouette ça. Ouais. Par contre, il y en avait trois, donc il faudrait par exemple que j'en mette deux. Ou 15, 15, ah, ah, 3 ou 10. Ouais. Ouais. J'expérimente un truc, hein. Vas-y, vas-y. C'est le lieu. Est-ce que ça. Ok, super. Bon, bah, go alors. Avec 9. Très bien. Alors tout à l'heure, j'ai vu, il y avait. Quand tu avais la Trinité, là, avec Oui, avec Brigide. Hmm. les trois déesses, là, il y en avait une avec des plumes. Alors je te le remets. Avec des plumes, là, je crois. Ça va tourner, tu vas voir. Ah, Ah, c'était pas ça?
Ah ouais, purée, déjà 10h30. Ouais. T'as la permission de quelle heure, toi? J'ai pas de permission, si ce n'est celle de mon sommeil. Bah ouais, non, non, mais Je... histoire d'être raisonnable quand même, parce C'est que... ça, voilà, tout à fait. J'étais en train de finaliser deux, trois choses pour éventuellement une méditation, mais qui serait courte dans tous les Ouais, cas. Euh, qui serait courte parce que, mine de rien, ma semaine a été dense. Tant mieux, mais... euh, hop, si t'as encore un petit peu le temps, je peux tenter de... ah ouais, ouais. Mais elle sera plus courte que la semaine dernière. Ah oui, Sauf oui. si je Parce pars que... comme la... Wouh. Alors, la semaine dernière, c'était pas la longueur, mais c'est vrai que c'était intense. Ah mais j'étais en transe en fait, hein. Je crois que c'était vraiment ça, c'était... euh, j'avais pas écrit la méditation, enfin j'avais écrit le début de la méditation et j'arrivais pas à écrire. Et vraiment pas, c'était étonnant, c'est comme un blocage. Et c'est pour ça, et en fait c'est à la fin de, quand on avait fini la présentation, t'avais avancé sur le dessin. En fait je me suis sentie en fait de me lancer sans texte. Parce qu'en fait, les autres méditations que je propose, mon texte est écrit, hein, c'est une vraie lecture de. Ouais. Enfin, j'ai des petites choses qui bougent parce que voilà, mais c'est pas. Là, c'était du vrai live, du vrai live. C'était assez. Ouais. Je... Et j'ai pas du tout la même voix. Enfin, ça m'a. J'ai revu la vidéo après coup là, ça m'a fait bizarre parce que je. Ouais. Presque possédé. Un peu, c'était ça. Alors. Ah ouais. Ah, si, je l'ai fait sur un calque séparé. Je vais garder celui-là séparé. Centré. Alors, je vais plutôt la mettre elle du coup. Et voilà. Alors, Bon, il faut ok. que je me le rappelle. La semaine prochaine, je vais essayer de travailler différemment. Ouais. Ouais, en fait, ce que je vais faire, je pense, la semaine prochaine, c'est je vais carrément faire le motif en fait sous Illustrator
D'accord. Je vais le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'aurai fait par exemple une feuille, Oui. je la récupérerai, j'en ferai un motif que je l'utiliserai comme un motif séparé. Comme ça, je pourrais faire un assemblage, une création de Ah toutes oui, les... d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ça Je doit pense que dépendre ça des peut être thèmes. marrant. Ouais, ce sera plus simple pour toi. Ah mince, qu'est-ce que c'est? Tac. Ah, en parlant de chat. Voilà lui. Ouais. Mon chat, il est à la fenêtre Oui. et il est en train de bouffer les moustiques ou les petits insectes de nuit qui viennent se coller sur la vitre en fait de la fenêtre de mon atelier. Et donc lui, il vient et il bouffe toutes les petites bêtes qui volent en fait devant la fenêtre. Ah, il prend vraiment un petit. Et hop, c'est bon, j'y vais. Ouais, ok. Alors, faut pas que je dise de bêtises, hein. Je laisse Céridouane, du coup, elle va faire partie de la méditation. Hop. C'est elle que j'ai choisie. Parce que j'aime beaucoup Perséphone, en fait. Ah ouais. Alors, place à la méditation. Et 1h19. Hop. Alors, si vous êtes OK pour la méditation, on y va maintenant. Donc, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations là avant de démarrer, histoire d'introduire ça. Ouais, pour moi aussi, parce que... Installez-vous confortablement, allongé ou assis, assise, selon votre souhait, dans un lieu tranquille où vous ne serez pas dérangé. Votre téléphone en mode silencieux pour ce temps dédié à l'apaisement de votre esprit. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et relâchez vos tensions. Petit à petit, détendez votre tête. Détendez votre cou. Venez déplisser votre front et vos sourcils, vos tempes et vos joues se détendent. Vous entrouvez votre mâchoire. Abaissez vos épaules. Relâchez vos bras.
Détendez-vous jusqu'au bout des doigts. Afin de dégager votre cage thoracique, gonflez-la au maximum. Puis expirez longuement. Faites la même chose au niveau de votre ventre. Gonflez-le au maximum d'air. Puis expirez longuement. Délassez votre dos, puis le bas de votre dos. Décontractez vos cuisses, puis vos genoux. Les mollets suivent le mouvement. Vos pieds sont détendus. À présent, imaginez-vous au cœur d'une végétation luxuriante. Vous vous sentez bien. L'air est agréable. Il fait beau. Vous marchez tranquillement en sillonnant sur un chemin de terre. Puis, sur votre gauche, vous découvrez un arbre majestueux. Il s'agit du sorbier. Vous ressentez de la bienveillance qui émane de lui. Vous avez envie de vous approcher. Faites-le. Ce faisant, vous apercevez un homme au loin. Il s'approche de vous. Il ressemble à un druide. Il tient des branches de sorbier dans les mains. Vous ne savez pas ce qu'il va en faire, mais il vous sourit. Non loin de là, vous voyez également un feu. Un feu qui s'élève assez haut dans le ciel. Le druide s'en approche et enflamme les branches de sorbier qu'il tient à la main. Vous reculez, mais le druide vous rassure. Il s'avance vers vous. Il vous demande de poser une main sur le tronc du sorbier. Puis, de la tête aux pieds, il fait le tour de votre corps avec les branches enflammées de sorbier, afin de vous purifier et afin de vous protéger. Il passe autour de votre taille, de votre torse, les bras, le cou, la tête. Il en appelle à la déesse de la transformation, Céridwen. Il vous demande de vous asseoir au pied du sorbier. Il vous explique que Céridwen va vous aider à faire mourir ce qui doit l'être, ce qui vous pollue, ce qui vous bloque. Et elle va aussi vous aider à faire naître ce qui doit être
pouvoir vous aider, pour pouvoir vous élever, pour votre bien-être. Alors maintenant, acceptez de laisser partir les émotions négatives. Vous pouvez les faire, vous êtes en sécurité. Le druide vous a protégé grâce au sorbier. Laissez partir les rancœurs. Laissez partir les jalousies. Laissez partir vos mauvaises pensées. Voilà ces émotions négatives disparues, comme absorbées par le tronc du sorbier. Le druide est toujours à vos côtés. Maintenant que vous êtes libéré des forces néfastes, tournez-vous vers ce qui est lumineux en vous. Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Ne jugez pas ce qui vient, car ce qui vient maintenant est ce qui est juste pour vous. Restez ouvert, ouverte à ce qui arrive. Acceptez-le simplement. Vous voilà riche de votre lumière du moment. Gardez-la précieusement. Vous allez la ramener avec vous, cette lumière. Vous relevez la tête et le druide, fidèle compagnon, vous sourit. Vous vous sentez un peu étourdi. Il vous tend alors des baies magiques du sorbier. Elles vont vous permettre de regagner en énergie. Elles vont vous aider à vous revitaliser et à pouvoir aller vers la lumière que vous avez trouvée. Il vous tend une main, vous aide à vous relever, et de l'autre, ouvre sa paume, et au creux, vous découvrez un diamant, symbole d'harmonie. Ce diamant va vous procurer un sentiment de bien-être. Le druide vous l'offre. Vous pouvez aussi le ramener avec vous. Gardez-le tout près, soit dans votre cœur, soit placez-le au-dessus de votre tête. Vous remerciez le druide pour cette belle expérience, la déesse Eridwen et le sorbier qui vous ont aidé, et vous reprenez le chemin de terre pour repartir. À présent, il est temps pour vous soit de vous laisser aller au sommeil, soit de vous réveiller en pleine forme. En ce cas, reprenez contact avec votre corps. Bougez les doigts de pied, les doigts des mains, tout en douceur, pour venir vous réveiller tout doucement.
resituez-vous dans la pièce où vous vous situez. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé. Et merci à vous d'avoir suivi cette méditation. Namasté. Ah là, c'est fini. Ah non. Ah, bah t'en es où alors? Attends, Ah, ça arrive. Première partie. ah, top. Tintin. Grand noir, magnifique. En réglage monétaire. Ancien. Ouais, pas mal. Attends. C'est là où c'est rigolo. Attention. Hop. C'est l'effet satisfaisant. Oui. Ah, mais il y a un trou. Ah bah bravo. Bon. Ah ouais, mais ça c'est cool. Voilà, ça c'est chouette. Ok. Là, voilà. Bon, clairement, il y a des formes qui n'ont pas été fermées là. Oui. C'est quoi ce travail là? C'est quoi, C'est c'est quoi ce quoi, c'est travail quoi là? ce boulot? Ah, mais Et c'est ça bien marche. là. Ouais. Ça a du style là. Ouais. C'est stylé, hein? Mm. Ouais, ouais, ça marche. On revient. Oh, pardon. Bon, il y a juste des petites retouches à faire sur les côtés, mais sur le principe, on est bon. Maintenant, si je prends l'autre, la couronne. Ouh, ouh. Pareil. Et on est dans les temps, hein. On est quasiment à la minute près, hein. C'est vrai. Ah ouais, Oh, regarde, il est 23 heures. parfait. Donc, faut 2 heures, hein. C'est ça, hein? C'est On a 2 heures. fait, 2 heures. ouais, on a fait 1h34 là, du coup, comme on a eu Ouais. le petit Bah, il dérapage y au a eu, début. ouais, il y a eu tout mon beans. J'en suis désolé, hein. Bah, c'est pas grave, écoute, ça arrive. Hein. C'était un peu le bordel, en fait. Quand- Euh, Au avance. 15e, on sera calé. Faut Bah, être j'espère. optimiste. Hein. Ouais. Attends, je On aurait redresse bien tout. voulu remettre toile. Aperçu. Parti. Alors, si je fais ça. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Pas mal, remarque, non, c'est des plumes, ça. Bah, c'est joli ce rendu là. Je comprends pas pourquoi il ne Bon, s'affiche ouais, pas. on peut même le faire passer, ouais, derrière. J'avais pas prévu de le mettre comme ça, mais on peut le faire passer. Ou inverser. Je passe en dessous. Ouais, au-dessus, c'est mieux quand même. Avec les feuilles au-dessus. Ouais, c'est pas mal. Hein. Avec les feuilles au-dessus, ouais. Voilà. Voilà la créa Mm. de ce soir. Sympa. Et je vais refaire, là, je vais, tu vois, bon, là, je vais pas le faire là maintenant, mais juste après, là, le live.
Mm. Je vais refermer ici, là, Ouais, les là où petites c'est... zones D'accord. où ça, où ça n'a pas rempli correctement. Et je le mets en ligne directe ce soir Ok, dans la boutique. Ouais, ok, direct. Tu pourras m'envoyer l'image aussi du coup pour... ouais, 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 ouais. super. Génial. Bon, bah top. Donc là, il y a les petites graines, là. Enfin, les fruits rouges, là. Ouais, Et là, ce sont les fleurs, en fait. Une fois que les fruits rouges sont devenus des... Enfin, que les... Alors, attends. Ouais, c'est ça, c'est les fleurs. ouais, Ici, tu as la harpe. Là, tu as la masse. ok. Les symboles, là, qu'on avait vus. Oui, La croix avec le petit... La croix avec le petit tissu. La pierre d'infinité. le quartz là, je pense. Et puis la lettre. Où est-ce que Oui, la lettre est là. Les planètes c'est? aussi. Ouais. Mm. Et du coup, c'est marrant parce qu'en faisant les symétries, on dirait une espèce de petit animal. Ah oui, c'est vrai. Avec, Oui, en oui, une associant petite le grenouille. symbole du soleil avec la planète. C'est une petite grenouille. Mm. Et on est sauvé, t'as pas fait la roue à 8 rayons là de d'Agda. Non, Non mais ça va parce qu'elle a l'air dangereuse quand même sa roue alors. C'est mieux comme ça. tu peux remontrer quand même juste le visuel que je l'ai? De d'Agda, Ouais. je l'ai pas. Parce qu'il Ah, n'y en a pas de libre de droit. Donc ah, ok. je te Ok, montrerai attends. en message privé, je t'envoie ça. Oui, oui, parce que du coup, que je l'intègre dans l'image finale, alors. Ouais, je te mets ça. Ok, super. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir peut-être... voilà, si tu peux nous mettre le rendu, génial. Donc il va être affiné, hein, comme tu viens de le préciser. Et puis, vous avez le lien pour le shop si vous avez un coup de foudre pour le symbole et que vous voulez avoir le t-shirt qui va avec. Et autrement, on va vous republier sur nos différents réseaux sociaux le résultat, n'est-ce pas? Voilà. C'était tout pour moi. Je sais pas, Arnaud, si tu veux dire un petit Ah mot avant non, qu'on c'était coupe. bien, c'était bien. C'était bien. Bon, cafouillage technique, mais on va résoudre ça. J'ai une semaine pour résoudre ce problème à la con, là. Et les pilotes de cartes graphiques, là. Ah ouais. Et ça va te plaire au niveau de l'image parce que la roue, en fait, de Dagda, je reviens là, elle représente aussi l'hiver, le printemps, l'été. Enfin, il y a un cycle un peu Ah, de ce goût-là. Mm. ok. Voilà, voilà. Bon, bah très bien. Bah, en tous les cas, je remercie les personnes qui nous ont suivis. Et puis, Et on te donne rendez-vous jeudi prochain. moi, j'ai eu un raid, Oui, je viens de voir ça, mais ouais, super. mais Bah, c'est quoi en fait? c'est. Alors, je sais pas comment C'est... on dit son nom, c'est Tonight Dawn. En fait, il a streamé et il a demandé aux personnes qui le suivaient de venir, que tout le monde aille sur ta chaîne, en fait. D'accord, ok, Voilà, cool. donc c'est sympa. Bien. C'est ce que je te proposais de Ben, faire quand on live ah oui, c'est ça, tu m'en avais séparément, parlé. en fait. C'est qu'à la Ouais, fin de notre live, on demande aux gens qui nous suivent d'aller voir la chaîne de l'autre. Voilà. ok. Donc, on pourrait s'organiser ça sur les autres soirées où on live pas en même temps, pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Petit à petit, on se cale, on se cale. Bah oui, là, c'est que la V2, là. Tout à fait. Donc du coup, si vous regardez cette vidéo maintenant ou en replay, on va vous annoncer sur les réseaux sociaux le signe qu'on aura choisi. Parce que si je ne m'abuse, on ne l'a pas choisi. Non. Donc on va prendre le temps de voir ce qui nous branche bien avec Arnaud et puis on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un truc sur Final Fantasy, non? Bah on en discute peut-être en MP parce qu'après c'est pas trop la même. Ouais, C'est peut-être un autre thème d'un autre c'est un autre co-live, je sais thème, pas. ça. Ouais, Ouais. je sais pas ce que t'en penses. Mais après on peut sortir une semaine par mois ou faire moitié-moitié. Hein, on peut Un faire hors-série. un hors série. Attends, on va discuter en MP parce que là
Je Ok. coupe de Bon, mon bah, côté. Je vous souhaite on, bonne on vous dit soirée. on vous dit à la semaine prochaine, du coup. Allez, bye bye.